à l'époque, j'étais un grand asthmatique. Et à l'époque, je faisais de l'hypertension artérielle. Eh bien, j'ai découvert plus tard, quelques semaines plus tard, que l'asthme avait totalement disparu et que l'hypertension artérielle avait complètement disparu. Et ça, frères et sœurs, c'est le fruit du miracle de la rédemption. La guérison de mon âme a entraîné une guérison physique de mon corps. Parce que Dieu est amour, et quand Dieu prend soin de quelqu'un, il prend soin de l'être tout entier, esprit, âme et corps. Voilà donc comment, quelque part, eh bien, j'ai surgi de la mort pour être un nouveau Jean-Paul, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens 5, 17. Sitôt qu'un homme est dans le Christ, c'est un être nouveau. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Frères et sœurs, j'étais devenu ce soir-là un être nouveau. Cerise sur le gâteau. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça, je l'ai vu après également. J'ai décodé tout ça après. Eh bien, le soir où j'ai vécu cette magnifique conversion, cette résurrection, c'était un 13 mai, année 1993. Et le 13 mai, vous le savez comme moi, c'est la fête des apparitions de Marie à Fatima en 1917, où elle déclarait aux voyants, eh bien, il faut prier maintenant pour les pauvres pécheurs, comme Jean-Paul, qui se sont complètement égarés. Eh bien, si vous faites le rosaire et le chapelet, que vous priez en disant, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui sont le plus éloignées de vous, eh bien, qui ont le plus besoin de votre miséricorde, eh bien, vous sauverez beaucoup d'âmes. Eh bien, frères et sœurs, le 13 mai, anniversaire des apparitions de Marie à Fatima, j'ai vécu la rédemption, j'ai vécu la conversion, parce que c'est une promesse Marie, de Marie, c'est pourquoi je suis sûr, je suis persuadé dans mon cœur que Marie est le grand artisan de ma conversion par son Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Wow. Merci Jean-Paul pour ce témoignage. Tu parlais d'une dernière partie qui était la spirale virtuelle. Donc là, je suppose que tu veux nous raconter voilà, ce qui est devenu cet être nouveau, ce que tu deviens pour Jésus. Alors, effectivement, quand Dieu vous touche, il touche toute votre existence et vous ne voyez pas les fruits tout de suite, mais petit à petit, vous arrivez à repérer ce qu'il a fait. Alors moi, il y a eu plusieurs étapes. Mon père, je vous l'ai dit, est reparti après à Martinique. Moi, je me suis précipité à l'église le lendemain. Je me rappelle, je suis allé à la rue du Bac et j'ai demandé pardon au Seigneur de manière sacramentelle. Je me suis confessé. Et là, je dois dire réellement ce bain de jouvence qui est le sacrement de réconciliation. Parce que vous rentrez dans un confessionnal complètement pourri, complètement dévasté par votre péché, complètement enténébré. Et vous dites au prêtre qui représente le Christ dans ce confessionnal, mon Père, j'ai péché contre Dieu, contre l'Église, voici mes péchés. Et je regrette sincèrement mes. Et le Père m'a écouté, il m'a posé quelques questions, et après il m'a dit, eh bien moi, Jean-Paul, le Christ te pardonne tous tes péchés, et moi, en vertu de mon ministère de prêtre, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, en paix. Réellement, frères et sœurs, ce jour-là, c'est comme si on avait ôté de moi un sac de plomb. Et véritablement, j'étais conformé, confirmé dans l'être nouveau que j'étais. La joie, la Alors, paix, réellement. excusez-moi, pour nos auditeurs qui sont peut-être à Paris ou ceux qui sont Oui, en France, voilà, qui ont l'occasion de faire un petit tour à Paris, allez à l'église de la rue, c'est la chapelle de la Médaille miraculeuse. Allez-y. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Allez-y et vous verrez. voilà. Et vous savez, justement, dans cette chapelle, les messes s'enchaînent toutes les heures. Je crois qu'il y a une messe, il y a des confessionnaux à côté. Donc, vous pouvez réellement vivre la Sainte Eucharistie, vous confessez. Moi, ce jour-là, je me suis confessé et après, j'ai reçu le corps du Christ. Et réellement, pour moi, ça a été un bonheur extraordinaire qui ne m'a jamais quitté et qui, aujourd'hui encore, se reproduit. Aujourd'hui encore, quand je vais à la je me ressens exactement la même joie, avec la même puissance. C'est extraordinaire parce que c'est Dieu lui-même qui vous donne sa vie pour que vous soyez un être nouveau. Alors, après cela, eh bien, je disais, mon père est reparti et moi-même, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui m'ont invité à passer le concours de sapeur-pompier, d'officier sapeur-pompier, de capitaine de sapeur-pompier. Et donc, je passe un peu sur les détails, mais je les ai écoutés, alors qu'avant, j'écoutais personne. J'ai écouté leurs conseils. Et après 10 ans d'enseignant, de prof à l'éducation nationale, j'ai passé ce concours et j'ai été reçu donc comme capitaine de sapeur-pompier. Donc, j'ai changé de trajectoire professionnelle. Et ayant pris cette trajectoire, eh bien, je suis rentré donc en Martinique en vacances, en congé bonifié, parce que j'étais prof, donc j'avais droit à des congés bonifiés. Et quand je rentre en vacances en Martinique, eh bien, je
rencontre une jeune femme dans un camp qui s'occupait des personnes handicapées mentales, dans un camp de vacances. Et je vois ma maman, je dis à maman, mais cette jeune fille-là que j'aperçois là, comment s'appelle-t-elle, etc. Et ma mère me dit, ben, écoute, Jean-Paul, elle s'appelle Nathalie, et surtout, si elle t'intéresse, je crois que tu ne feras pas fausse route, parce que réellement, c'est une femme de cœur, enfin, elle a plein de qualités et tout ça. Et moi, je me dis, mais effectivement, euh, certes, elle a seulement des beaucoup de qualités, mais quand je la regarde physiquement, elle ne ressemble pas du tout au type de femme que j'aurais aimé épouser. Parce que vous savez, encore une fois, je répète, on se fait toujours des rêves, on se fait l'archétype de la personne qu'on va épouser. Et parfois, on se trompe. Et même souvent, on se trompe. Et moi, donc, je voulais réellement une femme d'un certain type. Et la femme que j'avais sous les yeux, elle ne correspondait pas du tout à ça. Mais alors, pas du tout. Mais dans mon cœur, une voix me dit, Jean-Paul, si tu m'es obéissant, si tu fais ce que je te dis, cette femme pourra être ton épouse et elle te rendra réellement heureux. Mes frères et sœurs, comme je m'étais raté déjà une première fois depuis 12 ans, je n'ai pas envie de recommencer la même erreur. On peut être idiot, mais il y a des limites quand même. Hein. Bon, alors, il y a des limites. Donc, là, j'ai dit, les amis, j'ai 33 balais. Si je dois refaire ma vie amoureuse et conjugale, c'est pas pour me planter une nouvelle fois, ni surtout rendre malheureux une femme, parce que j'avais ça aussi dans mon cœur, que j'avais rendu une femme malheureuse. Donc, je ne voulais pas recommencer le même truc. Donc, j'ai dit, Seigneur, OK, si tu m'affirmes que cette femme peut être mon épouse et que tu valides, eh bien, Seigneur, j'y vais les yeux fermés, même si c'est vrai, Seigneur, qu'elle ne ressemble pas vraiment au type de femme que je désire, c'est vrai. Mais Seigneur, c'est ta volonté, non pas ma volonté. Et effectivement, je suis allé aborder cette fille, je lui ai raconté tout ce que je vous raconte maintenant là. J'ai dit, parce que moi, je ne voulais pas tomber dans la tromperie. Vous savez, mon cœur était nouveau, moi, je voulais marcher dans la vérité, je ne voulais pas avoir une façade. Donc, je me disais, si cette femme doit m'épouser, il faut qu'elle sache à qui elle a affaire. Il ne faut pas qu'elle croie que je suis un beau jeune homme qui débarque des métropoles et qui a tout fait bien dans sa vie et qui est nickel. Il faut qu'elle sache que je suis un pervers, que j'ai abîmé une femme et un enfant et que j'ai fait des conneries dans ma vie et qu'elle sache que par la puissance de Dieu, mais je suis devenu quelqu'un d'autre, mais qu'elle se méfie quand même de moi un petit peu. Donc je lui ai dit la vérité, je lui ai donné mon témoignage tel que je viens de vous donner actuellement. Et j'ai rajouté bien maintenant, mademoiselle, chère jeune femme, si vous voulez de moi, je suis preneur, je suis là, mais c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté à cette femme, dans tous les cas, madame, si vous voulez dire oui, sachez que ce sera chasteté jusqu'au mariage. Et c'est là que j'ai découvert en disant ces paroles que Dieu m'avait guéri de ma sexualité pervertie. Je rappelez-vous, lorsque le Seigneur me touchait, ce jour-là, ce 13 mai 93, j'avais dit, Seigneur, je te donne ma sexualité. Et effectivement, Dieu avait pris cette sexualité, il avait de nouveau transformé en quelque chose de pur, de propre. J'étais capable maintenant de dire à une jeune fille, je suis prêt à t'épouser à condition que nous vivions la chasteté jusqu'au mariage, quel que soit le temps que ça va durer. Alors qu'il y a quelques mois auparavant, j'étais obsédé sexuel, je pensais qu'à ça. Donc, il y a réellement eu une transformation, une guérison intérieure. Dieu m'avait guéri. Donc, frères et sœurs, si vous-même avez des difficultés avec la chasteté sexuelle, eh bien, je vous assure que Dieu, en lui, vous avez la solution à votre difficulté. Mais il faut lui remettre, il faut accepter de revenir devant lui que vous êtes esclave et que votre sexe vous gouverne. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. En tout cas, moi, j'étais guéri. Et effectivement, cette jeune fille qui est mon épouse aujourd'hui, amen, alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Elle m'a dit, Jean-Paul, j'accepte. Elle m'a dit, j'accepte. Et on vivra ensemble la chasteté jusqu'au mariage. Parce que ça correspond à mon principe, moi aussi. Et on va cheminer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant 9 mois, ça va durer à peu près presque 10 mois. Et au bout de 10 mois, nous allons nous marier. Ah, alléluia, quel jour béni ce jour-là. Nous marier à l'église et former cette alliance nouvelle éternelle que Dieu veut pour les enfants qu'il a appelés à cela. Évidemment, j'avais plus la crainte de Dieu. Je savais que son projet, c'était le mariage. Donc, j'ai pas la peur qu'il me dise, Jean-Paul, je veux que tu sois prêtre. Ça, c'était un soupçon que le diable avait mis dans ma tête, mais c'était pas ça son plan. Je sentais bien que Dieu m'appelait au mariage. Et je veux dire maintenant que je vous parle, ça fait 27 ans qu'on est mariés, ça fera 27 ans l'année prochaine. Eh bien, je suis heureux. Dieu ne m'a pas trompé. Frères et sœurs, Dieu ne m'a pas trompé. Et la chasteté que j'ai vécue avec cette femme au niveau sexuel, mais ça n'a pas abouti à un échec sexuel. Je veux vous dire que nous avons une vie épanouie à ce niveau-là, parce que Dieu sait ce qu'il fait et il prépare l'homme et la femme pour vivre ensemble cette unité, parce que c'est lui qui nous a fait. Faites-lui confiance, faites-lui confiance. Dieu ne vous trompera pas. Il n'a aucun plaisir à tromper quelqu'un. Non, il veut que tu sois heureux et heureuse, mais tu ne pourras pas bâtir sans lui. Alors,
pour ma part, eh bien, j'ai connu ça. Sur le plan professionnel également, eh bien, je suis rentré donc capitaine et j'ai pu être recruté en Martinique pour être officier dans mon pays. Et donc, j'ai pu déménager et rentrer en Martinique. Bien sûr, j'ai dû gérer la situation passée parce que vous savez, quand on a vécu comme j'ai vécu, eh bien, ça laisse des casseroles. En l'occurrence, j'avais vécu avec une femme pendant 12 années et j'avais eu un fils avec elle. Donc, même si je suis parti vivre mon bonheur avec ma femme en Martinique, mais néanmoins, il faut assumer ses responsabilités parce qu'il y a un garçon qui est en métropole avec sa maman et qui vit la séparation avec son père. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas effacer. Hein. Le chrétien est un homme, une femme responsable. Et donc là aussi, eh bien, Dieu m'a appris à prendre mes responsabilités, à affronter la vérité, à dire à cette femme, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, à dire à ce garçon-ci, je demande pardon, parce qu'à cause de moi, eh bien, te voilà maintenant séparé d'une famille stable que tu aurais peut-être voulu, désiré. Donc, voici, tout ça, eh bien, je l'assume, mais je ferai le maximum pour que tu puisses, quelque part, bien connaître le bonheur. Et ça, je vais m'y employer en accordant à ce garçon autant de visites, de droits de visite que je pourrais, en lui donnant, à sa maman en tout cas, eh bien, la pension alimentaire qui lui revenait, et même plus que ça, parce que je voulais qu'il ne manque de rien. Bref, grâce à Dieu, j'ai pu par rapport à ça, rentrer dans ce qu'on appelle réparation. Il faut savoir réparer le poids de nos erreurs, la réparation. Et puis, surtout le plus important, et c'est là que je vais conclure, eh bien, cette spirale vertueuse, c'est quelque part reprendre le chemin du Christ, mais surtout pas seul. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui m'avait manqué avant ma conversion, c'est que j'étais seul. Je n'avais pas de groupe de prière ou de communauté dans laquelle, eh bien, on aurait pu me conseiller, dans laquelle j'aurais accepté le regard du frère sur moi pour modifier mes comportements. Je vivais comme un loup solitaire. J'étais persuadé que ma foi était exceptionnelle et que j'avais besoin de personne. Donc, par rapport à ça, je m'étais enfermé et le diable est très fort pour isoler les personnes et les faire vouloir cheminer à part d'une communauté et seul. En général, quand vous êtes isolé, eh bien, il vous descend. Et donc, ça m'était arrivé. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait que je m'attache à une communauté et j'ai pas eu à chercher. Dieu a mis sur ma route systématiquement des groupes de prière, des groupes d'évangélisation, pour que chaque fois, je n'ai jamais à cheminer seul. Et surtout, mon meilleur partenaire pour le cheminement, c'était mon épouse. Nous cheminons, nous cheminions ensemble, toujours. Nous avons fait plein d'activités ensemble. Nous avons été à la communauté du chemin neuf, à Cana pour les couples. Nous avons cheminé également et œuvré dans la communauté Foi et Lumière pour les personnes handicapées mentales. Et je parle encore d'autres missions. Nous avons témoigné à Radio Saint-Louis. Bref, nous avons fait pas mal de choses ensemble. Et ça a fortifié notre foi, le fait de travailler ensemble pour le Christ. Donc, frères et sœurs, mon ascension, quelque part, ma résurrection, mon relèvement ont été possibles et surtout la constance dans ce relèvement, que le regard du frère, le regard de la sœur ont été pour moi des éléments clés de mon relèvement. Ce que j'avais absolument refusé pendant ma période de descente aux enfers. Donc, finalement, la spirale infernale et la spirale vertueuse, oui bien que la différence entre les deux, c'est réellement la vie communautaire dans le Christ Jésus. Donc voilà, frères et sœurs, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, plein de détails, d'anecdotes, mais je ne vais pas vous ennuyer. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Jésus est vivant et Jésus veut la vie éternelle pour tous ses enfants. Mon objectif aujourd'hui, c'est la vie éternelle et le royaume des cieux. J'aime beaucoup ma femme, j'aime beaucoup mon foyer, mes enfants et tout, mais je sais que tout cela est orchestré pour la vie éternelle. Ce ne sont que les prémices d'un bonheur éternel. Et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, aussi bien mon travail que mes engagements spirituels, puisque je suis maintenant diacre permanent, donc mes engagements ministériels, tout cela, eh bien, a un objectif, hériter du royaume des cieux, être dans les bras de mon Père, parce que c'est ça la vie éternelle, le royaume des cieux, sachant que ce royaume des cieux, Isabelle, commence déjà aujourd'hui. Ce n'est pas un futur qui se produit après la mort. La vie éternelle, on commence déjà aujourd'hui. Quand tu es déjà en communion avec ton Seigneur, tu es déjà dans la vie éternelle, tu es déjà dans le royaume de ton Père. Et ça, c'est le bonheur le plus merveilleux qu'on puisse imaginer, qu'on puisse rechercher. Il y en a, je ne connais pour ma part aucun autre bonheur qui puisse faire de l'ombre à ce bonheur suprême que je recherche absolument pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage long, mais tellement riche. Donc, waouh, je pense que ouais, chacun de nous pourra se retrouver au moins dans une partie, voilà, de ton histoire et vraiment, merci Seigneur pour ce qu'il a fait de ta vie.
Voilà, parce qu'il y a tellement de thématiques qui ont été abordées que voilà, je ne pourrais pas revenir là-dessus, sinon on ferait une deuxième émission. Mais voilà, encore merci Jean-Paul et puis surtout on donne grâce à Dieu pour le miracle, hein, le miracle et j'espère que voilà, vous, chers auditeurs qui écoutez cette émission, que vous vous direz en fait tout simplement, s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Exactement. C'est ça le message central. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Parce que Dieu aime tous ses enfants, il ne fait aucune différence avec tous ses enfants, quel que soit l'état de leur chute, de leur perversité. Dieu veut sauver tout le monde parce qu'il t'aime. Exactement. Amen. Mais merci, Jean-Paul. On va conclure l'émission et puis on vous dit à tous rendez-vous au prochain épisode. Voilà, exactement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À Et bientôt. puis, le bonsoir à ta chère et tendre épouse, parce que ce que les auditeurs ne savent pas, mais moi je la connais, elle est très belle et ils forment un très beau couple. Merci Seigneur. Finalement, ce que je voulais a marché, vous voyez? Gloire à Dieu. Ciao, ciao Jean-Paul. Bye bye, les amis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.